On est en train, on est en train, c'est comme un petit message bien court. Bien court, c'est encore relatif. Il y en a qui peuvent trouver ça long. Mais c'est pour étudier un sujet parce que va falloir passer à des votes dans pas long, le mois prochain, lors de notre CA. Puis le sujet que je veux regarder aujourd'hui avec vous, c'est ce que la Bible dit à propos du ministère de diacre. On veut regarder certains points de la Bible pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'être diacre, quels sont les choses qui doivent être là dans la vie d'une personne qui veut s'investir dans le rôle de diacre. Puis, en parenthèse, est-ce que c'est juste pour les diacres de vivre ce rôle-là? C'est encore une bonne question. Quand on sait que tout le monde, on devrait être en train de s'enligner à devenir comme Jésus, avec l'aide du Seigneur, bien sûr. Les diacres dans l'Église du Seigneur. À quoi ça sert un diacre? C'est quoi un diacre? Mais les diacres, c'est des serviteurs au service du Seigneur. Dans Matthieu, on va aller lire ça, ce passage-là, dans Matthieu chapitre 20, les versets 25 à 27. Jésus les appela puis leur dit, parce que là, il y avait une contestation, qui devait être le plus grand parmi les disciples? Là, Jésus, il leur a donné une réponse. Il dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent. Les chefs, là, ils tyrannisent les nations. Puis que les grands les asservissent. Mais il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Là, on est en train de toucher une corde sensible qui ne fait pas nécessairement plaisir à notre petite nature humaine. Notre petite nature humaine, elle cherche toujours. On aime ça quand on atteint, on se pense supérieur. Jésus dit, si tu veux être grand parmi les disciples du Seigneur, sois le serviteur. Puis si tu veux être le premier parmi les disciples, deviens l'esclave. On voit dans ce passage-là que Jésus appelle tous ses disciples à devenir, à être serviteurs. Ben, c'est ça qui est la pensée du Seigneur. Le Seigneur ne veut pas que ses disciples commencent à s'enfler, à se penser meilleurs que les autres. Puis si on va avoir les sentiments qui étaient en Jésus, mais Jésus, il était Dieu. Puis il n'a pas regardé comme si c'était une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est humilié lui-même en prenant une forme de serviteur. Il a paru comme un simple homme, puis il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. On voit dans l'exemple de Jésus comment est-ce que lui aurait pu dire, « Moi, j'étais Dieu, puis je suis encore Dieu, je suis la parole. » Puis là, il aurait pu s'imposer, mais Jésus a pris une forme de serviteur. Puis il a enseigné à ses disciples, si tu veux être grand, tu vas être un serviteur, puis si tu veux être le premier, tu vas être un esclave. Dans ce mot-là, qu'il soit serviteur, si tu veux être grand, il faut que tu sois un serviteur, c'est le mot diakonos qui est là, dans le grec. Ça vient, les théologiens disent probablement que le diakonos vient probablement du mot diako, qui dit « courir pour les courses ». Quelqu'un qui va faire les commissions. Quelqu'un que tu lui donnes ta liste d'épicerie ou tes commissions. Quand va au dépanneur pour moi, il va me chercher cela. Mais le gars qui tu lui donnes la job, c'est un diako. Puis le mot diakonos, dans le grec, c'était traduit par serviteur. C'est une personne qui sert, qui aide les autres, qui rend des services, qui va faire les commissions. C'est un domestique, un subordonné, un messager. Celui qui est aux ordres d'un autre. C'est pas celui qui donne les ordres, c'est celui qui y est aux ordres des autres. L'autre, il demande de faire quelque chose, puis le diacre, le serviteur, il est prêt à aller au service des autres, faire les commissions qui doivent être faites, faire les travaux, laver les toilettes, passer l'aspirateur, et etc. C'est aussi le sens du serviteur d'un roi. Quelqu'un qui est au service d'un roi est un serviteur, c'est un diakonos.
Le diacre, c'est celui qui est chargé par l'Église de veiller aux pauvres, puis de distribuer l'argent, de collecter les choses, puis de veiller à la distribution. Il est au service de l'Église. C'est un garçon, dans un autre sens, celui qui sert les plats puis la boisson. C'est encore d'être un serviteur, celui qui est au service des autres. Quand on met les tables, là, les serviteurs, ils s'avancent, puis ils mettent les assiettes, mettent les ustensiles, puis ils ramassent après, ils vont faire la vaisselle après. C'est des diacres au point de vue biblique. Au départ, tous les disciples sont des serviteurs du Seigneur. Hein? On a le même roi. On l'a dit dans un des points, c'est un serviteur d'un roi, puis nous, on a tous le même roi. On est tous au service de ce roi-là. On est tous, dans un sens, des diacres. Des gens qui sont au service de Dieu. On est supposé de le savoir, parce que ce n'est pas nécessairement vrai qu'on l'ait en pratique. Parce qu'il y en a comme ça, se faire servir. On n'est pas tous en train de servir. Puis ça, là, en parlant de ce sujet-là, ce message-là va encourager, il va stimuler les brebis à devenir des serviteurs des uns des autres. Jésus, dans Jean chapitre 12, le verset 26, il dit, « Si quelqu'un me sert », on a dit des serviteurs du roi, il dit, « Si quelqu'un me sert à être au service de notre roi, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Il va nous donner des honneurs. Dieu, il regarde ses enfants, son Église, il regarde les gens qui sont au service des autres, puis Jésus a choisi de vouloir valoriser les serviteurs, donner de la valeur. Jésus regarde, puis il nous regarde comment est-ce qu'on se sert les uns les autres, pas se servir des autres, mais comment est-ce qu'on sert les autres. Puis, il trouve ça tellement beau qu'il a dit qu'il va nous donner des honneurs rendus l'autre bord en fonction de notre attitude de serviteur. J'ai pas entendu un amen là-dessus. Non, mais c'est important qu'on saisisse l'idée puis qu'on veuille rentrer dans ce rôle-là. Parce que nous, peut-être qu'on ne le comprend pas ou on ne veut pas le savoir, mais c'est important si on veut des honneurs du Seigneur. Amen. On va arriver un jour l'autre bord, on va rester surpris de se voir si on était des serviteurs ou si on était quelqu'un qui aimait se faire servir. Dans la Bible, il y a 5 termes pour désigner un serviteur. Il y a 5 mots grecs qui est utilisé pour parler de différentes formes de serviteurs, quand on est au service d'un autre. Il y en a un mot qui est comme le plus, pas humiliant, mais c'est humiliant. Un doulos. C'est un mot habituellement utilisé pour l'esclave. C'est pas juste un serviteur. C'est quelqu'un qui a été acheté, puis il travaille au service de l'autre. Il est obligé d'être au service de l'autre par rapport qu'il ne s'appartient plus. Il appartient à quelqu'un d'autre. Les esclaves, les gens étaient vendus pour être au service de quelqu'un, puis il n'y avait pas le choix de vivre là. Puis il y a eu des esclaves dans l'Ancien Testament, puis même dans le temps, dans le temps de Jésus. C'est encore en pratique. C'est pas que ce que Jésus voulait qu'on fasse, mais la société le faisait. Comme on voit l'histoire de Onésime, qui était le esclave de un à qui une des lettres avait été envoyée par Paul, puis il s'était enfui de sa maison, puis il était en prison, puis Paul l'a rencontré en prison, puis Onésime s'est converti, puis après ça, Paul écrit une lettre à son maître pour lui dire de plus le recevoir comme un esclave, mais de le recevoir comme un frère. Mais dans ce temps-là, l'esclavage était pratiqué, malheureusement. Mais le mot grec de doulos, c'est un esclave, celui qui est définitivement dans la servitude, dans la sujétion à un maître, parce qu'il était vendu comme esclave. Ça existait dans ce temps-là, c'était dans les mots grecs. Je vais vous parler des 5 mots rapidement pour qu'on puisse voir les différences. Il y a le mot thérapon,
Là, je ne sais pas si je les prononce tout le temps bien comme il faut, mais c'est la manière qui est écrite dans le dictionnaire Strong. C'est simplement quelqu'un qui rend service à un moment particulier. Faire juste une petite commission de temps en temps, là, puis ça ne veut pas dire qu'il est un serviteur permanent ou un esclave, mais qui rend service à un moment particulier, quelquefois comme esclave, mais plus souvent comme un homme libre qui rend service volontairement. Ça, c'était le mot utilisé thérapon. Il y a aussi le mot diakonos, qu'on se sert qui est devenu le mot diacre. Ça peut également désigner soit un esclave ou soit un homme libre, mais il signifie un serviteur vu dans sa relation avec son travail. C'est qu'il est considéré comme une personne au service. Puis si on le prend comme dans l'Église, c'est quelqu'un qui est au service dans l'Église. Il offre son temps, sa vie volontairement pour être au service des autres. Mais il est appelé un diakonos. Puis on a vu tantôt que Jésus nous demande qu'on soit tous ces diakonos, comme aussi on va voir un verset à la fin du message, que la Bible nous demande d'être même plus que ça entre nous autres. Un autre mot, c'est oikit, pas oikit, ikit. Non, mais il est obligé de servir. Ça désigne un esclave, quelquefois pratiquement l'équivalent à doulos, qui est un esclave, mais habituellement, comme le terme l'indique, il signifie un esclave comme étant un membre de la maisonnée. Il est un esclave, mais il fait partie de la famille, il fait partie de la maison. Ça fait longtemps qu'il est là, il est peut-être né dans la famille, puis de père en fils, l'esclavage se continuait, puis des fois, les esclaves se mariaient, il y avait des enfants, puis ils faisaient partie de la famille. Mais il y avait un mot grec pour nous désigner ce genre d'esclavage-là. Puis le dernier, c'est upéret. Ça signifie littéralement un sous-rameur, quelqu'un qui est dans un bateau puis qui rame. Il est employé pour décrire un rameur ordinaire sur une galère de guerre. C'était des gens qui servaient pour faire avancer le bateau, mais des fois, il n'avait pas le choix, il est enchaîné au bateau. Mais dans ce temps-là, il y avait un mot grec pour désigner ce genre de serviteur-là. Puis, il était dans une position subordonnée par rapport à un supérieur. Il y a quelqu'un qui lui donnait des ordres puis qui était comme en boss de ce genre de personnage-là. Tout ça pour nous faire voir les 5 variantes pour le mot serviteur, mais dans la Bible, on en voit 2 qui sont plus souvent utilisés. Il y a le doulos, qui est être un esclave définitif, être dans la servitude, puis pas s'en sortir. Puis le mot diaconat, qui signifie être un diacre, un serviteur dans l'Église. Dans l'Église, comme je vous ai dit, il y a des serviteurs. On est tous les serviteurs du roi. Mais le Seigneur nous appelle à être serviteurs les uns des autres. Parce que c'est bien beau, je suis dans l'Église. Ah, ben moi, je sers le Seigneur. Oui, mais qu'est-ce que tu fais dans l'Église? Tu sers-tu dans l'Église? Des fois, on voudrait le titre. On se croit qu'on est dans le titre. C'est correct d'avoir le titre. Mais Dieu nous appelle à ce qu'on soit des serviteurs en action, faire des choses, servir vraiment dans l'Église. Pour voir qu'il y a des différences dans ces nuances-là, il y a un verset dans Philippiens chapitre 1, le verset 1. Ceux qui ont lu la Bible, j'encourage à aller le chercher. Philippiens, chapitre 1, verset 1. Paul et Timothée, c'était 2 apôtres. Timothée accompagnait Paul, qui est un apôtre, dans les voyages missionnaires. Il dit Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. Fait que quand Paul lui se présente, souvent il écrit cela, qu'il se nommait un serviteur. Comme nous, on se le dit, je suis un serviteur de l'Éternel, on l'a chanté tantôt. Mais Paul, lui, tout, il n'était pas gêné, il ne cherchait pas le titre, je suis le boss. Non, il s'appelait devant tout le monde qui est un serviteur. Paul, serviteur de Jésus-Christ, à tous les saints. Là, il parlait à tous les croyants, sachant aussi que Jésus demande à tous les croyants d'être des serviteurs du roi.
Fait que dans ce verset-là, on voit déjà deux sens. Lui, il se fait appeler serviteur. Il est en train d'écrire une lettre à tous les saints qui sont des serviteurs en Jésus-Christ, qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, aux autres serviteurs. C'est que là, dans ce verset-là, je vois trois catégories du mot serviteur. Paul, lui, quand il se mentionne, quand il se présente, il dit Paul, serviteur de Jésus-Christ, il utilise dans ce mot-là le mot doulos. Il ne se voit pas comme un simple serviteur occasionnel, il se voit comme un esclave. Celui qui est esclave permanent, assujetti, obligé, il sentait comme c'est mon rôle. Paul se disait que c'est son rôle. Je suis un esclave de l'Église du Seigneur, esclave de Jésus. Il ne cherchait pas, non seulement il ne cherchait pas à s'élever, mais il ne prenait pas juste le rôle de diacre, il prenait le rôle de l'esclave, qui est le plus pire de la gang dans les rôles que je vous ai nommés. Lui, il se voyait comme cela, puis il disait que Paul et Timothée, serviteurs au pluriel, les deux étaient des esclaves de Jésus-Christ. Ça nous enseigne, parce que souvent on cherche à monter, mais il ne faut pas chercher à monter, il faut chercher à descendre. Là, il dit ça à tous les saints, puis qu'on sait qu'on a vu tantôt que tous les saints sont appelés à être des serviteurs les uns des autres, ou les serviteurs du Seigneur. Puis là, il dit aux évêques, puis envoyait sa lettre, aux évêques, c'est à ceux qui étaient en charge, parce que le mot évêque veut dire surveillant. Ceux qui surveillent le troupeau qui a été confié par le Seigneur. Un évêque, c'est quelqu'un qui, comme un pasteur, aujourd'hui on appelle ça des pasteurs. De temps en temps, il y a des gens qui se nomment évêques comme titre, mais ça veut dire qu'ils ont été placés par Dieu pour être le surveillant d'un groupe. Fait que Paul, il a envoyé sa lettre en donnant sa lettre aux évêques et aux diacres. Le mot qui est là, c'est diakonos. Ça veut dire, lui, il est un esclave, il a envoyé sa lettre aux saints qui sont des serviteurs, mais il a envoyé sa lettre aussi à l'évêque, aux évêques, puis aux diacres, à ceux qui sont au service dans l'Église. Tout ça, c'est parce que je veux en venir à définir que dans les rôles qui sont distribués dans l'Église, là, je n'ai pas défini tous les rôles d'anciens, mais ça rentre dans les rôles d'évêques, de ceux qui sont placés apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. C'est des dons donnés aux hommes pour le perfectionnement des saints. Donc, c'est des rôles qui ont été donnés pour surveiller le troupeau. Ils rentrent dans la catégorie des évêques dans ce verset-là. Mais il a envoyé sa lettre aussi aux diacres, qui étaient des serviteurs dans l'Église. C'est une autre catégorie, c'est de ceux-là qu'on veut parler. Le caractère saint et fidèle que doivent avoir les diacres. Parce que je sais que je n'ai pas besoin de vous le dire, puis vous le savez vous-même par le constat de nos vies. On se regarde soi-même, on peut le remarquer. Quand tu acceptes le Seigneur, tu as une certaine compréhension de la Bible. Tu commences, tu es un enfant. Tu viens de naître de nouveau. Il ne faut pas penser qu'on sait tout, qu'on a tout vu, qu'on a tout fait. Quand on commence, c'est impossible. On commence à zéro. Il y en a qui grandissent plus vite que d'autres, mais on grandit tous. On est en croissance. Puis notre but, c'est de devenir comme Jésus. On n'est pas tous des serviteurs en commençant, comme dans le sens du caractère qu'on va regarder, là, d'un diacre. On est tous appelés à le devenir, par contre. On est tous appelés à viser des hauts standards de morale, de sainteté, de fidélité. On est tous appelés à cela. On n'est pas appelés à rester dans le péché et à rester du monde qui n'a pas d'allure, que le monde nous regarde. Il n'a donc même pas d'allure, ce gars-là. Tu sais, qu'il y a des mots, des paroles qui sortent de sa bouche, qui scandalisent tout le monde. Puis en tout cas, voyez-vous, l'idée, c'est que dans l'Église, on peut être tous les serviteurs de Dieu, mais on n'est peut-être pas tous dans la position pour être nommé un diacre.
ce que je veux en venir, c'est qu'on va regarder des points dans 1 Timothée, chapitre 3. Des points qui sont mentionnés là, quels devraient être les points qui devraient être pour une personne qui veut être diacre. « 1 Timothée, chapitre 3, le verset 8, à partir du verset 8 jusqu'à 13. Juste un peu avant, ça parle comment devrait être un évêque, un pasteur, quelqu'un qui est dans les rôles d'anciens. Mais là, on rentre, les diacres. Là, on parle des diacres, parce qu'on va apprendre à savoir à quoi ça sert des diacres, mais c'est quoi quel genre de personne qui pourrait être apte à être diacre, qui a atteint une certaine maturité pour devenir diacre. Diaconesse. Oui. Je vais le mentionner qu'il y avait aussi des femmes qui étaient nommées diacres. Les diacres aussi doivent être, là, ils nomment des points de caractère, honnêtes. Pour ceux qui ne le savent pas, être honnête, c'est le contraire d'être fraudeur, malhonnête, tricheur, menteur. Tu sais, ceux qui sont croches, qui marchent croche, qui font des choses pour contourner la loi, même la loi des hommes. Tu fais ton rapport d'impôt, là, puis tu déclares pas tes vrais revenus. Tu es un malhonnête, tu es un croche, tu es un fraudeur, tu es quelqu'un un voleur. Ben, un diacre, il faut que ça soit une personne honnête. Éloigné de la duplicité. Ça, la duplicité, c'est être hypocrite. Être un visage à deux faces. Quand tu es avec quelqu'un, tu dis une affaire, puis quand tu es avec un autre, tu dis une autre affaire. C'est être hypocrite. Tu peux même être avec quelqu'un, faire assemblant de ce que tu es. C'est comme un acteur. Tu joues un rôle. Tu n'es pas un vrai. Mais un diacre ne doit pas être une personne qui manipule les autres puis se faire croire qu'il est quelque chose devant un, puis devant l'autre, c'est le contraire, où il joue des rôles pour essayer de se montrer qu'il est plus perfectionné ou qu'il est bien bon. Pour être diacre, il faut que tu sois éloigné de l'hypocrisie. Ça veut dire ton cœur, c'est de vouloir être juste, d'être vrai, d'être franc, d'être honnête. Tu n'es pas capable de tolérer cela. Tu t'éloignes de cela. Quelqu'un voudrait t'emmener dans ce chemin-là, tu veux pas. Tu veux pas être comme cela. Un autre point, éloigné de la duplicité, éloigné aussi, parce que ça continue, des excès du vin. Un diacre ne peut pas être une personne qui est esclave du vin. Mais le vin, on le sait, c'est l'alcool. Ça peut être de la bière, ça peut être du fort. Je ne te dis pas qu'il ne peut pas en boire une goutte, là. C'est pas ça le but. Mais faut pas que tu sois esclave. Des excès du vin, c'est trop en prendre. Comme que ça nous dit aussi dans la parole, dans d'autres passages. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Donc, tu ne peux pas être un débauché puis vouloir être nommé diacre. Il faut que tu sois une personne qui ait de la maîtrise de toi-même. Qui ne soit pas un esclave de toutes ces affaires-là. Mais ce mot-là pourra contenir aussi l'idée d'être un drogué. Tu ne peux pas être dans la drogue puis de dire que tu veux être diacre. Il faut que tu sois une personne sobre, une personne qui a ses esprits, qui soit en maîtrise de lui et non pas esclave des consommations. Voyez-vous? Éloigné aussi d'un gain sordide. C'est quoi ça, un gain sordide? Les gains malhonnêtes. Quand quelqu'un te vend quelque chose de moins cher, bien, tu sais que c'est du stock volé, tu n'iras pas l'acheter. Un gain sordide, c'est un gain qui a été mal acquis. C'est un gain qui a été acquis frauduleusement, volé à quelqu'un. Tu sais que c'est croche. C'est des gains sordides. Tu ne veux pas nécessairement t'enrichir avec les biens. Tu es détaché avec les biens. Ton idée d'être juste, puis droit, puis honnête, puis ça va être plus fort que l'idée de dire « je veux les biens, même s'ils ne sont pas corrects, les biens, je vais les prendre ». Tu vas t'éloigner des gains sordides. Si quelqu'un t'en offre, moi, je veux rien savoir de ça.
Quelqu'un dit, hey, cette affaire-là que tu as dans tes poches, là, ça a été volé. Tu le pognes, tu le garoches, tu t'en débarrasses. Pour toi, c'est pas important d'avoir les choses. L'important, c'est d'être honnête, d'être droit. Parce que si tu n'es pas droit, tu n'es pas honnête, mais que tu administres les choses de Dieu, tu vas-tu être droit et honnête? Qu'est-ce qui est arrivé avec Judas? C'est lui qui portait la bourse, puis il fouillait dans le sac, puis il s'en mettait dans... Il y avait comme deux trous, un pour rentrer dans le sac, puis l'autre dans ses poches. Il envoyait ça dans ses poches. Qu'est-ce qui est arrivé comme fin de cette histoire? Mais c'était son péché, puis Satan l'a utilisé pour mettre dans son idée de faire encore plus d'argent en vendant Jésus. Puis quand il l'a fait, Satan entra dans Judas, puis il est allé le vendre. Puis après ça, il n'a pas été capable de se repentir selon Dieu. Il s'est pendu pour en mourir, tout était ouvert, puis les tripes, ils ont répandu. En tout cas, puis Jésus l'a dit que c'était le fils de la perdition. Quelqu'un qui veut grandir dans le Seigneur, qui a une maturité, qui veut chercher les caractéristiques d'un serviteur de Dieu, mais il va vouloir marcher comme dans sainteté, dans pureté, dans l'honnêteté, loin de l'alcool. Il ne veut pas être un hypocrite, il ne veut pas avoir des biens mal acquis. Aussi, dans le point 9, ça dit, il va conserver le mystère de la foi dans une conscience pure. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a une bonne connaissance de la parole de Dieu, qui a mis sa foi dans le Seigneur Yeshua pour pouvoir être sauvé. Puis dans son cœur, il veut rester droit face à Dieu. Il y a vraiment une compréhension c'est pas juste un salut par grâce puis on fait n'importe quoi dans notre vie. Là. C'est un gars qui veut marcher avec une conscience pure. C'est quelqu'un qui marche droit. Dans sa tête, il connaît la parole de Dieu puis il veut obéir au Seigneur. Un diacre doit avoir ces qualités-là. Au verset 10, ça dit qu'on les éprouve d'abord. Ça veut dire, avant de nommer quelqu'un diacre dans l'Église, regarde-la aller. Quel genre de personne que c'est? Quand ils ont, ben là, je vais le mentionner tantôt, mais quand ils ont choisi les 7 serviteurs au début de l'Église primitive, ils ont dit, choisissez parmi vous. C'est que les disciples devaient avoir les yeux ouverts sur la qualité. C'est pas qu'on est en train de juger les gens, mais on le sait, c'est une personne, elle a de la maturité dans le Seigneur ou ça n'en a pas. Fait qu'il te demande de choisissez parmi vous 7 hommes de qui on rend témoignage, un bon témoignage, puis qui sont remplis d'Esprit Saint, puis de toutes les qualités de Dieu. Fait que il dit qu'on les éprouve d'abord. Fait que faut que tu analyses les gens que tu veux nommer comme diacre. C'est-tu quelqu'un qui a la qualité pour le devenir, pour l'être, pour être une personne honnête, puis blablabla. Il dit qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Voyez-vous comment est-ce que c'est important quand tu nommes quelqu'un dans le ministère, là tu y confies un ministère de diacre, il faut qu'il administre les choses de l'Église, il faut qu'il fasse être un bon serviteur, mais aussi il y a une personne qui a un bon témoignage. Tu n'y confies pas toute l'administration puis tous les soins à du monde qui vont tout faire à la botche puis qui vont s'en aller avec le stock de l'Église. Tu sais. Qu'on les exerce, qu'on les examine, puis après ça, s'ils sont sans reproche, mettons-les au service. Les femmes de même doivent être honnêtes, souffle dessus. Enlever la batterie. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes. Voyez-vous, là, on rentre dans une autre catégorie. On ne l'a pas mentionné pour les gars, mais ça ne veut pas dire que les gars ne le sont pas. Non médisantes, c'est du monde qui parle en arrière, qui disent ce qu'ils ne doivent pas dire.
Ils voient, parce qu'un diacre peut être conscient de certaines choses dans l'Église. Ils vont être plus au courant de certains problèmes, où c'est pas le temps d'aller répandre ça puis de dire ça à tout le monde. Il faut qu'ils soient honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme. Ils en ont fait un critère. Tu ne peux pas être polygame, avoir plusieurs femmes, puis être diacre. C'est la même chose pour les pasteurs. Tu ne peux pas avoir plusieurs femmes. Puis là, je n'irai pas jusqu'aux enseignements qu'il y a au niveau du divorce. Ça, c'est une autre affaire, mais on va en parler une autre fois, si Dieu le permet. Il faut qu'ils soient maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère, ils s'acquièrent un rang honorable puis une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Voyez-vous? Si c'est des gens qui sont capables de vivre leur vie chrétienne puis de vivre dans leur maison avec les principes de la vie chrétienne, il sait comment diriger sa maison de cette façon-là, il va être capable de travailler dans l'Église de Dieu pour faire ce qu'il a à faire. S'il n'est pas capable de diriger sa maison, il y a plusieurs raisons pourquoi que ça peut arriver. Peut-être sa femme n'est pas chrétienne, peut-être qu'elle est rétrograde, peut-être que les enfants sont rebelles. Mais quand il faut tenir compte des choses, si les enfants ils sont rendus adultes, puis ils ne veulent plus suivre ce que Dieu dit, ce n'est pas la faute des parents. Là. Mais quand les parents sont en charge des enfants, il faut qu'ils soient capables de gérer leurs enfants et les garder dans la soumission et dans une parfaite dignité. Puis c'est ce que la plupart qu'on voit. Mais rendus adultes, souvent les enfants, ils s'en vont, puis il y en a qui abandonnent le Seigneur, puis ils marchent tout croche. Mais dans le temps qu'il veut exercer son ministère, il faut que sa maison soit sous le contrôle de la présence de Dieu, voyez-vous. Nous voyons aussi dans la parole de Dieu qu'il y avait des femmes qui étaient diacres. On voit ça dans Romains chapitre 16, le verset 1. Ça nous dit, « Je vous recommande Phobé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Cendrée. » Puis le mot qui est là, c'était la même chose que diacre, un gars. C'est diaconesse, puis ça dit que c'est une sœur. Fait que les femmes peuvent être diacres. Dans l'église primitive, je l'ai dit tantôt, il y a eu 7 personnes qui ont été nommées pour le service dans l'Église. Puis, il y a un point que je ne vous ai pas mentionné, que les caractéristiques d'un diacre, c'est presque les mêmes caractéristiques qu'un évêque, un ancien ou un pasteur. Le seul point que je vois vraiment, le gros point, c'est que le diacre n'a pas besoin d'être capable d'enseigner puis d'expliquer la parole de Dieu. Il n'a pas besoin d'être un enseignant de la Bible. Tandis que pour être évêque, il faut que tu sois capable de défendre la foi, défendre la doctrine, puis de refuter les contradicteurs. Voyez-vous? Dans l'Église primitive, il y a eu 7 personnes qui ont été nommées dans le service de l'Église. On voit ça dans Actes chapitre 6, les versets de 1 à 6. Je vais vous le lire rapidement. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, parce qu'il faut comprendre qu'à l'Église primitive, il y a eu 3000 personnes qui se sont converties tout de suite en partant, puis ça n'a pas été long, ça a monté à 5000. Puis dans l'Église, ils se réunissaient tous les jours dans le temple. Puis ils étaient tous les jours ensemble aussi, à manger ensemble, à prier ensemble, puis à écouter la parole de Dieu. Il y avait vraiment une vie d'Église intense. C'était pas organisé quand ils ont commencé. Il y avait juste les 12 apôtres, il en restait 11. Ils n'ont renommé un autre pour remplacement. Ils ont prié, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Les 3000 se sont convertis. C'est 10 jours après que 40 jours après que Jésus il est mort. Mais c'est 50 jours. Ça veut dire quasiment 2 mois après, l'Église était rendue à 5000, 2 mois et demi, 3 mois.
t'as rendu à 5000 personnes. Fait que là, ils servaient aux tables. Fait que les apôtres, là, ils rushaient. En plus de faire le ministère de prédication tous les jours, il fallait qu'ils servent aux tables. Servir aux tables, c'est que les frères et sœurs, en étant tous ensemble pour manger, il y en a qui vendaient leurs propriétés, ils mettaient l'argent au pied des apôtres, puis les apôtres, ils distribuaient la nourriture pour nourrir tout le monde. Là, dans ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, là, les Hellénistes, qui est un groupe qui était joint avec les chrétiens, c'était des chrétiens, ils murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Voyez-vous? Il y avait une distribution qui se faisait à la nourriture, puis on sert à manger, puis on donne à tout le monde, mais il y avait du monde qui, ça a l'air qu'ils ne recevaient pas. Les apôtres étaient débordés. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples, puis dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Les 12 étaient appelés à prêcher, puis à enseigner, puis à prier. C'était pas convenable qu'ils devaient rester en train de servir aux tables. Là, au verset 3, il dit, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, qu'on disait tout à l'heure, tu analyses les gens, puis tu nommes des gens qui ont la maturité pour faire le poste. Choisissez parmi vous 7 hommes de qui on rend un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Fait que là, ils ont été chercher de l'aide, ils ont nommé 7 serviteurs officiels. C'était pas juste qu'on est tous des serviteurs. Ils ont mandaté 7 personnes qui se faisaient appeler des serviteurs. C'est un titre officiel, des diaconos, des diacres. Et nous continuerons, les apôtres qui parlent, et nous continuerons à nous appliquer à la prière puis au ministère de la parole. Fait que, on nomme 7 personnes qui s'occupent des choses matérielles, puis nous, on va continuer à prier et à prêcher la parole. C'était ça qui était le point. Et de cette proposition plut à toute l'assemblée, puis ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicamor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. Voyez-vous comment est-ce qu'ils ont été consacrés pour leur ministère? Prière et imposition des mains pour accomplir leur ministère. Ce qu'on remarque là-dedans, c'est les caractéristiques de ces hommes-là quand ils ont été choisis. Hommes pleins de foi, pleins d'Esprit Saint. La sagesse de Dieu, la bénédiction de Dieu, c'était des hommes matures, puis c'était des hommes qui avaient été reconnus par le reste des disciples. Si quelqu'un aurait été réprochable sur un point, il n'aurait pas été nommé. Ça prend du monde qui ont un bon témoignage. Ce qu'on remarque aussi dans la parole de Dieu, c'est que le fait que les gens soient nommés diacres, ils n'ont pas été des diacres toute leur vie. Dans Actes 21, le verset 8, ça nous dit que l'apôtre Paul, nous partîmes le lendemain, puis on arriva à Césarée, est entré dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était un des 7, nous logeâmes chez lui. Voyez-vous, tu peux aujourd'hui être diacre, mais ce n'est pas nécessairement un rôle à vie. Dieu peut t'appeler puis te former pour être évangéliste, pasteur, docteur. Il va t'appeler, tu commences dans le service du Seigneur avec certains rôles, puis Dieu va, si tu es fidèle dans les petites choses qu'il te demande, il va t'en confier davantage. Amen. Le gars est devenu un évangéliste. Étienne avec est un évangéliste. Il a prêché la parole devant tout le monde. L'Esprit Saint était avec lui. Il voyait des visions. En tout cas, Dieu était avec eux. Tout ça pour dire que même si on nommera des diacres à l'Église, ça ne veut pas dire que ça va être à vie. Puis ça ne veut pas dire que c'est pour 20 ans, 5 ans. Ça peut être renouvelable à tous les ans pour laisser la chance à d'autres aussi. Il n'y a rien de coulant le béton sur ce côté-là. Mais derrière la pensée de la Bible, là, comme but pour nous, dans Galates 5,13,
Puis ça, là, il faut regarder ça comme si ça serait... On est tous appelés à être des diacres. Ça serait hot même que toute l'Église, ce soit des gens engagés, puis ça, tous des disciples, serviteurs, engagés, en train de nommer diacres, plein de diacres. C'est comme dans le temps de Moïse, puis que l'Esprit Saint avait été répandu sur 70 personnes. L'Esprit Saint qui était sur Moïse était répandu sur 70 anciens, puis il y en avait 2 qui n'étaient pas là lors de la prière, puis tout ce qui s'est passé. Ils étaient dans le camp, puis se sont mis à prophétiser eux autres aussi, parce qu'ils étaient dans les 70. Puis là, il y en a qui ont été voir Moïse. Ils disent, « Hey, Moïse, il y en a 2 dans le camp qui prophétisent. » Il dit, « C'est correct, laissez-les faire. J'aimerais ça que tout le peuple soit des prophètes. » Le but, c'est qu'on est tous appelés à être impliqués au maximum dans le ministère. Fait que c'est pas à cause qu'aujourd'hui, je vis quelque chose, puis je ressens que je ne suis pas nommé diacre, puis là, on est découragé. C'est pas grave, fais-toi-en pas, tu vas grandir, puis c'est peut-être l'année prochaine, c'est peut-être dans 2 ans, c'est peut-être... Donne à Dieu le temps de te changer. Dieu, il veut pas qu'on reste comme qu'on était. Tu vas vivre d'une croissance, tu vas grandir dans le Seigneur. Tu peux servir même si tu n'as pas le titre. Mais si tu sers si tu n'as pas le titre, c'est sûr que les autres le remarquent. Puis après ça, quand ça viendra le temps d'en choisir, ils vont te le demander de te présenter. Tu vas être mentionné pour être élu, voyez-vous. Puis même quand tu vas l'être dans le titre de diacre, tu peux atteindre des jours dans ta vie, tu peux atteindre d'autres rôles. Moi, je n'ai pas été un prédicateur tout de suite en commençant. J'ai eu ça, moi, être dans le CA, puis m'occuper de la comptabilité, m'occuper d'être secrétaire, puis de faire le ménage, jouer de la guitare, chanter, conduire les chants. Mais après d'être diacre, je l'ai passé par là. Tu passes par tout. C'est ça qui est dans le plan de Dieu, puis on se perfectionne. Puis là, après ça, Dieu nous utilise pour d'autres choses. Tu peux être un simple disciple, puis être impliqué comme enseignant, comme évangéliste, comme prophète. Tu peux avoir tous les dons, implanter des églises. On peut être utilisé dans tous les ministères. Il n'y a pas de limite pour Dieu. On a juste à être fidèle dans ce qu'il nous demande, puis il va nous en confier davantage. Pour le dernier verset, dans Galates 5, le verset 13, « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. » On n'a pas besoin d'attendre d'être diacre. On est déjà appelés d'être des serviteurs les uns des autres à cause de la charité, à cause de l'amour qui serait supposé de nous animer. On serait supposé déjà pousser, on devrait être attiré, poussé, parce qu'on aime les autres, d'être des serviteurs des autres. Puis le mot qu'il y a là, c'est le mot être un esclave. Pas serviteur diacre. Il veut qu'on soit des esclaves les uns des autres. J'ai même pas entendu un amen.